à Sansec pour relever quelques points qui me paraissent importants par rapport à la déclinaison qui a été faite et qui tend à véritablement mettre au cœur de ce que nous devons faire, nous, universités du Sénégal, mais plus généralement, toutes les universités membres de l'espace CAMES, en termes d'assurance qualité. Alors, je dois dire que, et il l'a rappelé, la cellule interne d'assurance qualité de l'université Assane Seck de Ziguinchor a été créée un an après la mise en place de l'autorité nationale qu'est l'ANAQ-Sup en juillet 2013. Naturellement, lorsque nous sommes arrivés en juillet, la première chose, c'était de faire le constat que la cellule, pour jouer son rôle, qui est un rôle de veille, qui est un rôle de régulation, qui est un rôle de promotion de la culture d'assurance qualité, devrait être érigée en direction centrale pour que tout ce qui a été fait le soit désormais dans un cadre beaucoup plus élaboré, afin de prendre en charge de manière autonome, de manière harmonisée, de manière plus rationalisée, tout ce qui, au niveau national, au niveau du CAMES, eu égard aux attentes des acteurs, eh bien, doit être fait pour que l'ancrage de l'assurance qualité soit réellement effectif au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je voudrais à cet égard remercier le professeur Tidjane Sané, remercier tous ceux qui, avant lui, avaient cru, je crois savoir que le professeur Bamol était de ceux-là, avait cru dans la démarche initiée par les pouvoirs publics. Et je voudrais aussi remercier tous ceux et toutes celles qui travaillent à leur côté pour que nous soyons toujours présents au rendez-vous. Véritablement, je voudrais quand même vous dire que nous vous devons une fière chandelle, parce que je vois le travail que vous faites, avec abnégation, mais surtout avec conviction. Certes, les moyens font défaut, mais les moyens, nous allons les chercher ensemble. Je crois que la conviction qui vous anime est aussi celle qui nous anime tous. Et je voudrais encore une fois remercier le professeur Lamine Gueye, homme de conviction, mais aussi de devoir, parce que venir et rester avec nous, vivre nos réalités, je crois pouvoir dire qu'il trouve que ce n'est pas un malade qui a des pathologies, mais une maladie psychosomatique. C'est pourquoi je faisais allusion. Et donc, nous pouvons aller davantage dans la démarche, parce que l'université s'était depuis lors inscrite dans une démarche qui consiste à faire sienne tout ce qui, au niveau national, a été décliné depuis la mise en place de l'ANAQ-Sup. L'université a commencé, à cet égard, à organiser plusieurs ateliers de formation, d'information et de sensibilisation qui l'ont été en partenariat avec l'ANAQ-Sup. Il y a une procédure d'habilitation en cours. Il y a un rapport d'auto-évaluation qui a été soumis et je pense que sans doute l'évaluation elle-même aura lieu au mois de mai. Il y a
pour la période 2014 à 2021, 34 procédures d'accréditation qui sont engagées. Il y a 28 rapports d'auto-évaluation qui sont déposés, qui sont recevables. Quand je dis recevable, c'est-à-dire il y a un avis de non-objection, il restera maintenant à les concevoir comme étant définitivement acceptables. Il y a 27 évaluations externes de programmes réalisés, dont 20 qui ont été soumis au conseil scientifique, 16 sont accrédités, soit un taux de réussite à l'accréditation de 80%. Il y a 14 accréditations de programmes, et je dois dire à la satisfaction de la communauté que toutes les formations de licence, à l'exception d'une, sont aujourd'hui accréditées. 20 enseignants de l'UAZ sont également recrutés comme experts externes de l'ANAQ-Sup et participent régulièrement aux sessions de formation qui sont organisées par l'ANAQ-Sup et qui participent de la sorte aussi aux missions d'évaluation externe dans des universités autres que les universités publiques, mais aussi également dans les universités privées. En ce qui concerne l'enseignement supérieur dans les établissements privés, nous avons l'ISM Ziguinchor qui a obtenu une habilitation. Les programmes de cet établissement ne sont pas encore soumis à l'accréditation parce qu'il faut savoir faire la distinction entre l'habilitation et l'accréditation. L'habilitation concerne l'institution, l'accréditation, les formations. Donc souvent on confond, et même nous-mêmes, souvent il nous arrive de faire la confusion. Mais l'habilitation, l'établissement peut être habilité à délivrer sans que pour autant la formation en cause soit accréditée. L'UCAO Ziguinchor a obtenu une habilitation. Un programme de cet établissement est aujourd'hui accrédité. 3 autres sont en cours d'accréditation. Pour l'instant, en tout cas, en dehors de ces établissements, aucun autre établissement privé, par exemple, nous avons l'ISEC qui est ici, n'a encore développé de procédure de demande d'habilitation, du moins d'accréditation avec l'ANAQ-Sup. Alors ça, c'est les résultats que nous avons enregistrés. Au-delà de ces résultats, nous envisageons, et au terme des perspectives, un certain nombre de choses, dont le renforcement de la cellule interne assurance qualité en termes de formation, mais aussi en termes de dotation en ressources humaines, mais aussi budgétaires et logistiques. Nous envisageons aussi la mise en place d'unités qualité au niveau des UFR. Vous savez, pour que l'assurance qualité devienne une culture, il ne faut pas que ce soit vertical, il faut à la fois le vertical et l'horizontal. Horizontal, c'est lorsque, en interne, nous essayons de communiquer aussi avec les UFR. Le vertical, c'est de l'ANAQ-Sup à nous, ou de nous à l'ANAQ-Sup, mais il faut que, de manière aussi verticale et horizontale, on puisse communiquer. Nous voulons poursuivre la formation des PER et des PARS pour asseoir davantage la culture de l'assurance qualité. Nous voulons également poursuivre l'accréditation des programmes parce qu'il faut que d'ici l'horizon 2022, tous les programmes de l'UAZ soient accrédités. Nous allons renouveler également les accréditations arrivées à échéance. C'est-à-dire que les programmes, le professeur l'a dit, on ne délivre pas un programme ad vitam aeternam. Parce que sinon, après, on ne sait pas ce que les gens mettent dedans. Donc, je crois que c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, les programmes sont soumis à évaluation ou réévaluation.
Donc, si vous voulez aussi changer le contenu des maquettes, c'est dans cet intervalle qu'il faut procéder aux changements nécessaires. Mais les changements ne sont approuvés que si l'évaluation est sanctionnée par l'accréditation. Nous allons aussi développer la collaboration et le partenariat dans le domaine de l'enseignement supérieur en termes d'assurance qualité entre l'UAZ et les établissements privés, parce que l'UAZ dispose déjà d'une expertise en la matière, il faut que nous puissions la partager. Il faut aussi que nous puissions servir de relais à l'ANAQ-Sup sur le terrain, donc ici dans la région, pour perpétuer les bonnes pratiques et assurer leur ancrage partout. Nous allons poursuivre les procédures d'habilitation pour les établissements. Peut-être il faut qu'on fasse preuve de pédagogie à ce niveau. Pour les établissements privés qui n'en ont pas encore fait. Et sur le plan général, eh bien, il faut que tous ceux qui concourent à la formation et à la recherche puissent s'approprier les référentiels. Et pour cela, nous allons continuer à véritablement renforcer, notre collaboration avec l'ANAQ-Sup, dont le concours nous est précieux, dont la collaboration nous a toujours été donnée pour que dans les années qui viennent, eh bien, aucun programme, que ce soit en matière de formation, en matière de recherche, ne souffre de l'absence de preuves quant à l'accréditation obtenue. Véritablement, Monsieur le recteur, je ne cesserai jamais de dire merci, parce que ce que vous venez de faire, c'est un geste très louable. Ça témoigne de votre souci de faire du travail. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes un homme de devoir, de votre travail, un sacerdoce. Vous savez, venir rester une semaine au milieu des siens, parce qu'il est chez lui, il est dans ce milieu, ce n'est pas évident, mais on ne peut ne pas le relever lorsque ça se fait, surtout dans un contexte où les gens n'ont pas toujours l'esprit tranquille du fait de la pandémie que nous vivons. Puisse Dieu, dans sa sainte miséricorde, nous sauver le Sénégal, sauver l'Afrique de cette pandémie et nous remettre sur le bon chemin. Et ce bon chemin, c'est celui qui voit notre route débarrassée de cette pandémie. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, je voulais aussi me tourner vers vraiment tous les collaborateurs, directeurs, les directeurs, le professeur Marshall qui est depuis le début vraiment en train aussi de nous appuyer, la chargée de communication, le directeur de la communication n'est pas là, mais je voulais quand même aussi, puisque c'est par leur biais que nous faisons parvenir au reste du Sénégal et au reste du monde ce que nous faisons. Le secrétaire général du CAMES disait qu'il faut accorder à la communication 3% du budget. Bon, je crois que ça va venir. Ça va venir. Véritablement, je voulais saluer le chargé de mission. Vraiment remercier tous ceux qui, ici, vous remercier, mesdames et messieurs les journalistes,